Pourquoi ne dit-on pas là? C'est la bénédiction de Dieu qui est reçue. Non, la bénédiction de l'éternel. On veut vous indiquer que la notion d'éternité exclut la rouille, exclut la destruction. Quiconque ici a reçu quelque chose de Dieu, qui ne s'imagine pas qu'il va la perdre. Tu peux t'asseoir. Bénis ton voisin qui est à côté de toi. Dis-lui que l'Éternel Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Beaucoup de bonnes choses pour toi ce matin. Beaucoup de grandes choses pour toi ce matin. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Nous le savons. Nous sommes le terrain sur lequel il manifeste sa bonté. Nous sommes la preuve même de son amour. Paul dit nous sommes une lettre écrite pour que vous puissiez savoir que Dieu est bon. Vous le verrez au travers de ses œuvres dans la vie des hommes. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Nous sommes venus de très loin par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder ce matin. Vous savez que nous parlons depuis plus d'un mois de comment vivre la plénitude de sa vie. Pour nous, ce matin, c'est encore une continuité de ce message. Le but de ce thème, je voudrais le résumer encore, c'est que nous sommes en train d'apprendre comment est-ce que nous pouvons vivre sur terre tout le programme que Dieu a résolu d'accomplir dans notre vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je voudrais vous rappeler encore une fois cette belle illustration que nous avions eue jadis quand on avait commencé ce thème. Nous avons pris un plateau et nous avons mis plusieurs fruits dedans. Et nous vous avons expliqué que la vie d'un homme ressemble bien à un plateau dans lequel Dieu a mis beaucoup de choses, beaucoup de particularités. Et nous vous avons donné cet exemple pour vous faire comprendre que peut-être vous savez que vous êtes une femme, peut-être que vous savez que vous êtes un homme, mais vous devez savoir, vous êtes une femme, pourquoi? Vous êtes un homme, pourquoi? Vous deviez faire quoi exactement sur cette terre? Et le fait d'accomplir tout ce que vous deviez faire sur cette terre, c'est ce qu'on appelle vivre la plénitude de sa vie. Vivre la totalité du programme que Dieu a prévu pour toi. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Votre bonheur, votre paix, votre succès, votre joie se trouve que dans la volonté de Dieu. Si vous cherchez ces choses en dehors de la volonté de Dieu, vous ne les aurez jamais. La Bible nous enseigne que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il le fera. Autrement dit, pour que les choses se fassent,
il faut qu'elle vienne de la volonté de Dieu. Il est bon de prier, mais il est mieux de connaître le programme, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être rude, difficile à admettre au départ. La volonté de Dieu peut vous emmener à beaucoup de doutes quand vous observez certaines peines que vous traversez. Mais la Bible résume ceci en disant: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, la manière que vous commencez ne peut pas être pour vous l'objectif de votre vie. Votre objectif, c'est la manière que vous terminerez. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vous tient par sa main et il compte faire avec vous beaucoup de choses. La déception n'est pas un ami, car il vous empêchera de vivre la plénitude de votre vie. L'amour que vous aviez pour un homme ou pour une femme, parce que vous étiez des grands fiancés, des grands amoureux, le jour où ça se brise, ceci ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Souvent, le programme de Dieu est compliqué. Très très compliqué et difficile. Mais en toute chose, l'objectif de chacun ici, c'est de vivre la plénitude de sa vie. J'entends quelqu'un dire: je vivrai la plénitude de ma vie. Et nous vous avons dit que pour vivre la plénitude de votre vie, vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous, il vous faudrait vivre les 4 vies spirituelles plus la 5e vie dont nous parlerons en bonus. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, la vie que Dieu a réservée pour toi, se cache dans la vie de Dieu lui-même. Nous vous avons fait comprendre au début de cet enseignement, il y a une différence entre vivre et exister. Celui qui existe a un commencement et il a une fin. Celui qui vit peut continuer à vivre même quand son corps meurt, car il laisse des œuvres qui continuent à instruire des gens. Vous commencez à vivre lorsque Jésus entre dans votre vie. Mais si vous êtes sans Jésus, vous existez seulement. La Bible dit: Dieu fait toutes choses pour un but. Même les méchants pour le jour du jugement. Autrement dit, le méchant existe, mais pour un but. Le jour du jugement. Vous pouvez exister, mais sans avoir de but dans le programme de Dieu. Mais si vous existez simplement, votre but serait peut-être simplement que Dieu vous juge. Je voudrais te demander d'arrêter de vivre ta vie comme par hasard. Je voudrais te demander d'arrêter de vivre ta vie comme si c'était, comme vous dites en lingala, libaku quoi. Alléluia. La vie, ce n'est pas un hasard. La vie, c'est un programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, pour vivre la plénitude de la vie de Dieu, tout ce que Dieu a programmé pour vous, on a dit que vous devez d'abord vivre la vie chrétienne. Les bénédictions de Dieu n'existent pas en dehors de la vie chrétienne. Amen. 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 Beaucoup de vie chrétienne, c'est cela la condition. Si l'on vous prêche la parole et qu'on vous promet la bénédiction sans vous instruire de vivre la vie chrétienne,
cette bénédiction s'arrêtera. Nous avons aussi dit qu'après la vie chrétienne, il faut avoir une vie spirituelle. Et nous avons dit la vie spirituelle nous aide aussi à accomplir le programme de Dieu parce que cette vie spirituelle nous permet d'accepter les choses que Dieu nous a réservées dans le spirituel afin de le vivre dans le naturel. Amen. Amen. Et nous avons dit la troisième vie, c'était la vie surnaturelle. Nous vous avons dit qu'il est impossible de réussir sur terre si vous n'avez pas une force au-delà de vos ennemis. C'est impossible. Qui comprend cela? Amen. Le monde ici est régné que par ceux qui maîtrisent le surnaturel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Bon, dans une histoire qui nous a été racontée depuis un pays lointain, vous vous rappelez que le dimanche passé, nous avons été bénis par beaucoup de surnaturel. J'étais béni ce dimanche-là, je pense que tu l'étais aussi. Et la dame habite très loin de cette nation. Et nous lui avons dit, elle nous a dit combien son mari était compliqué. Nous lui avons dit, va à la porte de ta maison. Là, au niveau de la porte de ta maison, quand ton mari entre, il devient un autre homme. Alors, il devient un autre homme quand il entre. C'est là qu'il devient mauvais, il devient méchant. Alors, pour éviter cela, va à ta porte. Prions, oins-lui d'huile ta porte. Amen. Amen. Son mari est revenu après des semaines. À peine le monsieur traversait la porte, le monsieur devint gentil comme un agneau. Il devint doux comme un nuage. Et jusqu'à ce jour, il est bon avec sa femme. C'est surnaturel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une femme est venue au culte. Le culte était rempli de puissance. Nous étions à Kimpe. Ce jour-là, le Saint-Esprit a oint sa femme d'une manière exceptionnelle. Elle a quitté l'église à 22 heures passées. Elle dit, mon mari aujourd'hui c'est fini. Il va certainement me battre. Suivez-moi attentivement, peuple de Dieu, enfant du Seigneur. La maman rentre chez elle. Je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent cette histoire. Quand la maman entre, quand son mari la regarde, le mari commence à rire. Chérie. Et elle et le mari se sont mis à rire. Ils ont ri, ils se sont embrassés, ils ont ri, ils sont tombés. Le mari était l'homme le plus merveilleux. Lorsqu'un féticheur vous dit, prenez cet objet, mettez là-bas, ton mari va devenir méchant, ou bien le mari que tu cherches va devenir méchant pour la femme là, et il viendra à toi. Là vous y croyez. Mais quand on vous dit, fais seulement ceci, vous dites comme disent plusieurs personnes. Est-ce que si vraiment il prie tel qu'il prie là, je tiens à vous dire ici, Lévi n'a jamais été l'auteur de votre bénédiction.
Voilà, vous êtes tellement habitués aux assemblées où on dit, oui, que na Mosa et Nzambe, là vous dites, amen, pasteur, teya, nalingarayo teya. Mais quand on loue le Seigneur, amen. Je parle de votre Dieu. Oubliez un instant votre pasteur. Je vous dis que Lévi n'a jamais été l'auteur de votre bénédiction. Celui qui nous bénit ici, celui qui agit ici, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des choses beaucoup plus grandes vous attendent. Des choses extraordinaires. Vous ne parlerez pas beaucoup, mais beaucoup d'œuvres vont vous suivre. Je tiens à répéter ce matin que quelque chose de surnaturel est déjà descendu dans vos maisons. Maintenant, c'est à vous de continuer à exploiter ça. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclamons Dieu pour ces 4 vies. Amen. Et ce matin, nous parlerons de la vie éternelle. Si quelqu'un veut vivre le programme de Dieu, veut vivre tout ce que Dieu a prévu pour lui, il doit avoir en lui la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je sais que pour l'instant, vous ne voyez pas le rapport, le rapprochement entre ces choses. Mais vous comprendrez. Si Dieu vous a appelé à devenir quelqu'un de particulier dans ce pays, dans cette nation, une commerçante, un ministre, un PDG, si Dieu vous a destiné à quelque chose de particulier, les choses de Dieu pour qu'elles s'accomplissent, vous devez être dans la vie chrétienne, avoir une vie spirituelle, vous devez aussi croire et avoir une vie comment? Surnaturelle. Mais pour que la bénédiction que vous recevez sur terre dure longtemps jusqu'à votre mort, il vous faut la vie éternelle. La vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte est problématique, compliqué. Ça ne s'explique pas. À force de le réciter, nous avons cessé de voir la profondeur de ce texte. Si je dis à quelqu'un ici de dire Jean 3,16, vous allez voir qu'il ne va pas lire, il va le réciter. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quelque chose ici qui ne peut pas s'expliquer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie éternelle ne pouvait pas s'obtenir sur terre. Lisons Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel 12, 2. Chapitre 12. Tout le monde savait que la vie éternelle ne pouvait pas être vécue sur terre. Lisons Daniel 12, 2 et après je vais expliquer. Plusieurs de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts dans la poussière de la terre, se réveilleront. Autrement dit, ils ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Normalement, et l'Ancien Testament le prouve,
la vie éternelle devait être obtenue par les hommes qu'après être morts. Suivez-moi attentivement. Ce texte nous dit la vie éternelle, c'est en fait la vie qui nous permettait de vivre dans l'éternité. La définition de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui nous permet d'exister ou de vivre, je peux dire, permettez, de vivre dans l'éternité. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu nous donnait après la mort pour qu'on puisse vivre avec lui au ciel. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Amen. Amen. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu nous donne pour vivre avec lui au ciel et non sur la terre. C'était prévu que l'on meure et quand il y aura résurrection des morts, que Dieu nous donne la vie éternelle pour qu'on vive avec lui là-bas. Suivez-moi attentivement. Rappelez-vous toujours que mon peuple périt faute de quoi? Il n'y a pas un moment plus délicat que maintenant. Si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, quelque chose peut s'opérer dans votre vie. La vie éternelle ne devait pas être vécue sur terre. C'est une vie que Dieu nous donne pour qu'on puisse vivre avec lui là-bas au ciel. Mais quand Jésus arrive, au lieu de laisser la vie éternelle comme étant la récompense de ceux qui vont être ressuscités après la mort pour vivre au ciel, suivez-moi très bien. Jésus prend la vie éternelle. Il donne ça aux gens qui vivent sur terre. Donc, quand vous avez la vie éternelle, vous avez une vie qui était destinée à être exécutée où? Au ciel. Mais vous l'avez obtenu où? Sur terre. Ça, c'est déjà assez extraordinaire. Suivez attentivement. Vous dites souvent, j'ai la vie éternelle. Je verrai Dieu. La vie éternelle, elle a été destinée pour vivre au ciel avec Dieu. Mais Jésus, quand il vient, il nous donne cette vie éternelle tout en étant sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Or, le mot éternel veut dire quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. Nous avons reçu sur terre une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Pourquoi Jésus nous a-t-il donné la vie éternelle tout en étant sur terre? Est-ce que quelqu'un me suit? La vie que nous avons sur terre, c'est une vie temporelle. C'est une vie qui a un commencement et qui a une fin. Mais Jésus nous donne la vie éternelle tout en étant sur terre, afin que malgré qu'on a un commencement et une fin, il ne veut pas que notre vie soit vécue par rapport à la vie terrestre ou la vie temporelle. Si tu vis comme les hommes qui sont sur la terre, tu as un commencement et tu as une heure. Suivez-moi attentivement.
Si tu vis comme les hommes qui sont sur la terre, tu as un commencement et tu as une fin. Ce qui veut dire, si tu as été composé, tu as été créé par la vie qui est sur terre, c'est-à-dire tu as un commencement, donc tu as aussi une fin. Suivez-moi bien. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Or, si tu as été créé avec un commencement et une fin, ça veut dire que tout ce que tu peux obtenir a aussi quoi? Un commencement et une fin. Dieu ne trouve pas cela bon. Et alors, il nous donne au travers de Jésus la vie éternelle. Pourquoi? Il nous donne la vie éternelle afin que ce que vous êtes ou ce que vous avez, que cela n'ait pas de commencement, que ça n'ait pas de fin. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un a la vie éternelle, alléluia, il va vivre tout ce qui existait avant qu'il commence de faire quoi? D'exister sur terre. Parce que éternel veut dire ce qui a ni commencement ni fin. Si donc vous avez la vie éternelle, vous allez être conditionné par des choses qui existaient avant même que toi tu commences. N'est-ce pas? Vous allez encore être influencé par les choses qui vont exister même après que toi tu vas mourir. Alors vous me dites, pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Ouvrez Jérémie 1:5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je veux que tu puisses lire ça. Jérémie 1:5. Jérémie chapitre 1, nous lisons. 1, 2, 3, lisons. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ce que Jérémie était devenu, il l'était déjà. Mais il l'était où? Quand est-ce qu'il a commencé à être ça? Dans l'éternité. La vie éternelle va vous emmener sur terre à vivre ce que vous avez toujours été avant même que vous ne puissiez être créé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il est impossible d'arrêter la vie de quelqu'un qui a obtenu en lui la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle lui donne accès aux choses qu'il était avant même qu'il existe. Quand j'ai commencé à exister, à l'âge de 4 ans, 3 ans, 2 ans, 12 ans, Tata Mwasi m'a envoûté. Vous me suivez? Noko m'a empoisonné. Papa Kulutu m'a maudit. La grand-mère m'a détruit. Tous les événements que les membres de ma famille m'ont fait sur terre sont arrivés après ce que je suis déjà. Donc quelqu'un ne peut pas dire Yoko Bongate na vie. Parce que na bonga kala. Personne ne peut dire que je ne sais pas si quelqu'un comprend la vie éternelle. Parce que j'ai déjà réussi dans l'éternité. Quelqu'un ne peut pas dire que toi là tu ne te marieras pas. Parce que tu as été marié depuis longtemps. Avant que tu ne naisses, avant que tu ne naisses, tu étais déjà tout ce que tu n'es pas. Avant que tu ne viennes sur terre, tu étais déjà tout ce que tu n'es pas encore.
Le miroir que l'homme a composé au travers du granit, au travers du sol, de la terre. Le miroir que vous voyez souvent, alléluia, est l'élément le plus trompeur que je connaisse sur terre. Car il ne vous montre que votre existence, mais il ne vous montrera pas votre vie. Il vous montrera ce que tu vois là. Il ne te montrera pas ce qui a existé avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. La vie éternelle, quand Jésus décide de nous donner la vie éternelle, c'est après plusieurs constats. Il a beaucoup réfléchi. Il a analysé et il a vu que l'homme a une faiblesse. C'est qu'il veut subir ce qu'il rencontre sur terre, au lieu de subir ce qu'il était avant de venir où? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre maintenant? Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Qu'il a donné qui? Son fils. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc le jour que je crois en Jésus, on parlera tout à l'heure, j'obtiens automatiquement la vie éternelle. Si quelqu'un ose me dire Okosuka Awa, je lui dirai je n'ai ni commencement ni fin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je n'ai ni commencement ni fin. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il faut que tu arrives à déceler comment avoir cette vie éternelle. Parce que sans ça, tu restes limité. La vie éternelle, c'est l'opposé de la vie terrestre. La vie éternelle, c'est une vie qui te permet de vivre même quand tu es mort. La vie éternelle, elle s'oppose à la mort. Amen. Nous allons y venir. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? La vie temporelle est dominée par le milieu de son développement. Alléluia. J'entends quelqu'un dire je vis sur terre. Je vis sur terre. Quand il pleut, je prends mon parapluie. Parce que ma vie sur terre, est conditionnée par le développement de la terre. Amen. Amen. Maintenant, quand quelqu'un a la vie spirituelle, sa vie spirituelle est dominée par le milieu où se développe aussi la vie éternelle. Donc la vie éternelle, je voulais dire. La vie éternelle est dominée par le milieu dans lequel il se développe. Votre vie terrestre est dominée par le milieu dans lequel cette vie se développe. Amen. Amen. Tu es né quelque part. Si l'hôpital dans lequel tu étais né, on n'avait pas de bons ciseaux pour couper le nombril, jusqu'aujourd'hui, le nombril a gardé cette marque. Ton corps a subi tout ce que l'environnement terrestre le fait subir. À cause de ce grand soleil, il y a des gens ici qui n'ont jamais su leur véritable teinture. Je ne sais pas si vous le savez. Souvent, quand vous vous regardez au miroir, vous voyez un blanc qui en fait est plus blanc que ça. Vous voyez un noir qui en fait est plus blanc que ça aussi. Alléluia. Il y a des gens qui sont vilains.
Très moche. Or, en réalité, ce n'est qu'une affaire de temps qu'ils sont en train de traverser sur la terre. Suivez-moi attentivement. À cause de ce qu'ils traversent sur la terre, les douleurs qu'ils endurent a laissé sur leur visage une marque de tristesse. Et à cause de tout cela, même s'il mangeait, il maigrit et il a toujours un visage aigri. Il n'est pas comme ça en réalité. Mais la vie terrestre est influencée par le milieu dans lequel il se développe. Si toi que je vois aujourd'hui, qui a un visage aigri, si seulement Dieu mettait la paix dans votre maison, tu risques de découvrir un visage que tu ne connaissais pas de toi. Il y en a plusieurs dont le corps est en train d'effectuer un combat acharné contre les os. La peau se décide de s'unir définitivement avec leurs os. C'est-à-dire, ils sont tellement minces qu'on se demande si entre leur peau et les os, il y a quelque chose. Or, la réalité, ce n'est pas qu'ils sont comme ça. C'est la crise. Et cette crise les a déformés. Tout cela pour te faire comprendre que ta vie terrestre subit le milieu de développement de cette vie. Maintenant, quand tu as la vie éternelle, tu subiras quoi? Le milieu d'où ça vient. Cette vie vient d'en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette vie vient d'en haut. Et Dieu l'a prise, l'a mise en nous. Cette vie éternelle va commencer à te faire influencer, à t'influencer, pardon. Cette vie va commencer à t'influencer en fonction du milieu dans lequel cette vie se développe. Où ça? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dis à ton voisin de suivre attentivement. Alléluia. Puisque cette vie vient du ciel, elle va commencer à t'influencer en fonction des réalités d'où? Votre affaire selon laquelle Tozo et le nouveau gouvernement et les Kapombengo et Bima, vous êtes de la vie terrestre et temporelle. Le fait d'attendre, de croire que j'attends seulement que le nouveau gouvernement arrive. Je veux dire à quelqu'un que la vie éternelle qui est en toi peut te bénir quand tout le monde est en train de souffrir. Quand tout le monde ne veut pas les recevoir, la vie éternelle peut te faire recevoir. Elle se manifeste en fonction du milieu dans lequel elle se développe. Au ciel, il y a des choses qui ne se font pas. Oui ou non? J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Au ciel, il y a des choses qui ne se font pas. Si j'ai la vie éternelle, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Je comprends ta difficulté aménale ce matin. Je comprends. Elle est tout simplement conditionnée à l'influence qui a tellement duré de la vie terrestre. Et que la notion que tu entends ce matin te paraît être trop élevée ou encore rêve. Mais je te dis, je t'informe, la vie éternelle existe. Elle puise sa force au ciel. La vie éternelle, c'est la même vie qui anime Dieu au ciel. C'est-à-dire que vous, quand vous écoutez une phrase, vous n'arrivez pas à comprendre tel qu'on l'a dit. Vous voulez l'expliquer encore.
Quand on te dit quelque chose, tu commences à réfléchir. Non, Dieu ne peut. Non, en fait, Dieu. Ah non. C'est ce que je veux dire. La vie qui est en Dieu là, qui a fait qu'il existe depuis, et qu'il existera encore. C'est la même qui est en un chrétien quand il se convertit. Maintenant, je pose une question. Si Tata Mwasi a décidé d'arrêter ta vie, comment elle va l'arrêter? Comment? Dis à ton voisin, je crois que c'est une question de vie éternelle. Non. Alléluia. Je vous ai fait rire ici mercredi. Quand je vous ai dit que j'ai rencontré un sorcier qui me dit qu'il veut me maudire. Et je lui ai dit, maudit. Et j'ai commencé à rire. Je prenais mon téléphone, allô? Ok. D'incanter devant moi. Et il dit, pourquoi vous êtes impénétrable? Je ne sais pas, mais il faut que les sorciers viennent au culte de temps en temps pour savoir qu'il y a des types de personnes qu'on ne peut pas envoûter. La Bible dit que lorsque quelqu'un nous parle, je fais ça, je changerai la malédiction. Donc, si vous vous liguez contre nous, vous n'êtes que ceux qui nous aident à aller de l'avant. La substance qui est en nous, qui convertit vos malédictions en bénédictions, ça s'appelle la vie éternelle. Qui a compris? Amen. C'est pourquoi je veux parler avec toi ce matin. Te montrer pourquoi Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Premièrement, la vie éternelle a le pouvoir de nous faire vivre au ciel éternellement. Et si la vie éternelle a donc le pouvoir de nous faire vivre au ciel éternellement, premièrement, ça veut dire que la vie éternelle est une substance qui détruit la force de la mort. Je vais vous rappeler une chose. Jean chapitre 14 verset 6 dit quoi? Jean 14 verset 6. Qui connaît ce texte? Qu'est-ce que ça dit? Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça dit? Ouvrez vos Bibles. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Jésus s'était déjà présenté qu'il était quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Après, il se retrouve devant Lazare. J'en parlerai aussi à la fin du culte. Devant le tombeau. Il dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, vous voyez que le mot vie ne peut jamais être accompagné par la mort. La vie éternelle, c'est celle-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, quand quelqu'un a la vie éternelle, Dieu la lui donne parce que l'objectif de Dieu, c'est que cette vie éternelle vienne combattre la mort. C'est-à-dire, quand on te dit que la vie éternelle combat la mort, elle combat tout ce qui peut te conduire à la mort. Je peux citer la maladie, n'est-ce pas? Je peux citer quoi encore?
les accidents, l'infirmité, toutes ces choses qui peuvent te donner la mort, la vie éternelle vient bloquer ça. Suivez-moi. Rappelez-vous que quand Dieu parle de la vie chrétienne, il nous enseigne que la vie chrétienne doit se vivre par la foi. Pourquoi Dieu veut-il qu'on vive sur terre par la foi? S'il nous demande d'exercer la foi, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne peut pas voir, mais qu'il faut y croire pour en bénéficier. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de la vie éternelle qui est en toi ne peut se faire que si tu crois que toi tu as cette vie-là. Il y a des maladies. Je vais vous expliquer. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Il y a des maladies. Quand ça entre en vous, elle vous pose d'abord la question. Est-ce que je peux rester? Vous ne savez pas ça? Je vais vous rappeler quand elle vous pose la question. Alléluia. Avant que le médecin ne te dise que tu souffres du sida, est-ce que tu maigris de la même manière? Mais quand tu vas seulement entendre sida, ton corps commence à obéir. N'est-ce pas? Même à peine là, je parle seulement de sida, il y a des visages qui ont changé. J'aimerais bien demander qu'on fasse le dépistage du sida dehors. Ce jour-là, au culte, personne ne viendra. Après culte, une minute, personne ne viendra. Alléluia. Parce que simplement le sida vous tue déjà. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Parce que vous connaissez ses œuvres et vous croyez qu'il est puissant. Mais quand un autre hôpital va te dire c'était une erreur, on avait confondu les flacons. Hein? On a confondu les flacons. Le sourire que tu vas plaquer au médecin. L'attitude que tu auras ressortie de l'hôpital. L'atmosphère joviale que tu rencontreras dans votre maison. Tu reprendras directement du poids. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de te tuer? Ce en quoi tu croyais. Vous me suivez? Je pose alors une question. Qui t'a dit que tu es malade? Qui vous a dit que vous êtes stérile? Qui vous a dit que vous êtes stérile? Alléluia. Vous me suivez? Cette question que je vous pose, Dieu est venu la poser à Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Mais Adam était nu. Mais Dieu lui demande encore, qui t'a dit que tu es nu? La seule personne qui a le pouvoir de condamner quelqu'un, c'est Dieu. Donc quand il te demande, qui t'a dit que tu étais nu? Il veut te dire, seul moi pouvais te dire que tu es nu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Est-ce que Dieu vous a-t-il dit que vous êtes malheureux?
Qui t'a dit que tu es malheureux? Ordonnance Moko Ebimi, on a dit qu'on va rétrograder. Tous les généraux vont redevenir quoi? Non, rétrograder. Des colonels. Qui t'a dit qu'on parlait de toi? S'il vous plaît, avant de parler de vie éternelle, on a parlé de vie surnaturelle parce que vous ne pouvez pas comprendre la vie éternelle si vous n'avez pas encore accédé à la vie surnaturelle. Qui vous a dit qu'on parlait de vous? C'est une question que je vous pose. Qui vous a dit ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus, quand il voulait guérir, il avait l'habitude de dire à certains, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois. Ne t'ai-je pas dit? Il n'y a qu'une personne capable de dire. Ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le fond de la pensée. Quand vous écouterez une mauvaise nouvelle, souvenez-vous que la vie éternelle est en vous. Si bien sûr vous allez faire ce qu'on va dire à la fin. Si quelqu'un a la vie éternelle en lui, il écoute une mauvaise nouvelle, il doit toujours savoir que cette vie éternelle ne va pas bouger si lui il n'y croit pas. Il faut que toi-même là, pendant que tu écoutes une mauvaise nouvelle, tu dis, Dieu ne me l'a pas dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire d'une femme qui entre à l'hôpital. On lui dit, votre bébé est très très mal formé. Je ne parle pas de celle qui était Eza et Loco. Il y avait celle qu'on avait dit que elle avait un objet en elle, n'est-ce pas? Pas celle-là. Où est l'objet là en question? L'objet là est venu. L'objet là est là. Montre-moi un peu l'objet en question que les médecins avaient vu. Montre-moi un peu l'objet là. L'objet. Le médecin a dit, ce n'est pas un enfant, c'est un objet. C'est ça l'objet. Vous avez vu l'objet? Qui a dit que c'était l'objet? Merci maman, va t'asseoir. Je vous parlais de la dame qui allait à l'hôpital le plus élevé de la ville. Qui a une date bien précise. 50. Moi je viens de éternité. Toi tu prends l'hôpital du 50. J'ai un hôpital d'éternité. La dame va à l'hôpital. Le médecin très expérimenté. Alléluia. Que tel que tu es là, l'enfant est très mal formé. Ils ont refait l'échographie. C'était clair. Ils sont expérimentés jusqu'aux Indiens expérimentés. Vous savez vous-même que vous voyagez pour aller chez eux. Mais vous n'osez pas quitter votre maison pour venir à l'église demander la prière. Ce qui vous coûte $0, vous le préférez. Mais quand ça vous coûte 3500, vous allez chercher l'argent pour ça. Ce qui vous coûte simplement votre dîme, vous n'accepterez pas. Mais quand il faut payer $5000, voyager endetté, vous le faites. Car vous croyez en la vie temporelle et non pas à la vie éternelle. Revenons sur nos brebis. Pour ne pas dire nos moutons. Alors, cette personne, le médecin est clair. N'est-ce pas? Que c'est mal formé. Vous vous rappelez de son témoignage? Amen. Elle dit qu'en descendant, elle a commencé à dire quoi? Elle dit, Zamba papa Lévi.
Donc son problème c'était qu'est-ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Amen. Même si elle a écouté ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur. Hein? Mais elle connaît les choses spirituelles. Elle sait que l'homme de Dieu est une chose spirituelle. Oui ou non? Bon, toi qui dis non, les pasteurs exagèrent. Quand Dieu veut délivrer Israël, dites avec moi, délivrance. Quand Dieu veut délivrer Israël, alléluia, il est allé délivrer d'abord qui? Moïse. Yes. Ah oui. Je dis, hein, quand Dieu veut délivrer Israël, il va d'abord délivrer qui? Moïse d'abord. Maintenant, quand Moïse te dit, il ne te fera pas, il n'en sera pas ainsi. Toi, tu diras quoi à Moïse? Osaka Moto. Mais quand Dieu voulait venir délivrer Israël de l'Égypte, il devait aller d'abord parler à qui? Montre-moi le séraphin qui a prié pour toi. Montre-moi les anges qui entrent dans les églises et qui prient pour les gens. Est-ce que vous me suivez? Oh, amen. Amen. Quand Dieu veut délivrer Israël, il va vers Moïse. Nous les humains, on appelle ça la mauvaise adresse. C'est nous que tu dois venir délivrer. Toi, tu vas de l'autre côté. Attention. Dans la vie éternelle, ce que la vie éternelle va faire, même si toi tu ne comprends pas, tu dois savoir que la vie éternelle a toujours la puissance de libérer votre vie. Donc, je disais, la sœur dit, non, non, Seigneur, tu n'avais pas dit ça. Alors, quelqu'un comprend? Oh, amen. Amen. Hier nuit, une dame était en train de souffrir dans son corps. Elle souffrait dans son corps. Elle avait très mal. Son mari appelle. Pasteur, ça ne va pas ici. Pasteur, en priant, je crois que son mari peut se souvenir. J'ai dit que la vie éternelle qui est dans cette femme-là la guérisse. Alléluia. Maman napongi o abetaki. La douleur là. Je ne sais pas où elle était allée. La dame a dormi. 2 heures après, son mari, j'appelle. Comment? Elle dort. Vous savez qui l'a réveillée? Hein? C'est moi, ce matin. Imaginez le sommeil qu'elle avait. À 8 heures. 8 heures combien même? 20, hein? 12 ou 15. Amen. Mais en la réveillant, vous me regardez comme si je racontais une histoire. C'est du vécu. Si elle-même voulait que vous le sachiez, elle va se faire montrer. La dame, pour qu'elle se réveille, son mari l'avait déjà réveillée. Réveille-toi. Réveille-toi. La dame ne s'est pas réveillée. J'ai dit à son mari, prends le téléphone. Dépose à côté. Je vais la réveiller. Madame, c'est toi? Ma fille. Oh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Elle a encore le marque du sommeil. Ah là 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 là. Hein? Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus. Vous imaginez? Chérie, lève-toi, chérie, lève-toi. Nada. Il a dit, Joe, pose le téléphone à côté. Je vais la réveiller. Rita. Papa, papa.
La conscience que j'ai de l'existence ou bien de la présence de la vie éternelle en sa femme, je suis sûr, je sais que sa femme a la vie éternelle. Même si, comme dit la Bible, même si la Bible dit, celui qui a la vie éternelle, même s'il est mort, vivra. Hein? Autrement, même si tu dors, pour moi tu m'écoutes. Cette conscience-là de la vie éternelle fait que je ne préfère pas m'adresser à toi. Je m'adresse à la vie éternelle qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu as déjà appris le surnaturel, donc tu sais que ces choses-là existent. Alléluia. Parle seulement à la bonne personne. Ne parle pas à l'enveloppe. La manière qu'elle a fait, papa, comme si on avait crié. Hein? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La parole qui vient de la vie éternelle. La Bible parlant de la voix de Dieu dit quoi? Que la voix de Dieu est semblable à quoi? Au bruit des grandes eaux. Elle est aussi semblable à des tonnerres. Tu appelles seulement Rita. Papa, tu sens qu'elle n'a pas entendu ça au même son. Le volume de ta voix est imprégné du condiment spirituel toi qu'on appelle la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Ça vient du ciel. Deuxièmement, cette vie est la vie d'un roi. Deuxièmement, pourquoi Dieu vous donne la vie éternelle? Deuxièmement, parce que la vie éternelle est la vie d'un roi qui siège dans les cieux. Sa vie en moi me communique la royauté de ce Dieu. Alléluia. Quand je parle sur terre, les choses de la terre n'entendent pas la voix d'un humain. Les choses sur terre entendent la voix d'un roi. Votre problème, c'est que vous croyez que le roi, ce n'est que lorsqu'il est habillé en vêtements royaux. Le roi aussi va aux toilettes. Donc, il a des conditions dans lesquelles il peut se retrouver, mais qui ne changent pas son identité. Pourquoi toi, quand tu n'as pas d'argent, tu penses que ce que je te dis n'est pas vrai? Alléluia. Comprenez-vous ce que je vous dis? La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma et elles me. Alléluia. Amen. J'ai une question à te poser. Quand un pasteur prêche, qui prêche? C'est Dieu qui prêche. Vous êtes trop spirituel. C'est le pasteur lui-même. La Bible dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais dans la prédication du pasteur, la voix de qui tu dois entendre? La voix de Dieu. Il y a une différence, je l'ai déjà dit à Kimpe, je le répète encore, entre les paroles de Dieu et la voix de Dieu. Qui a compris? Quand vous parlerez à l'interview, croyez que vous avez déjà été engagé. Parce que vous venez de l'éternité. Ainsi, quand vous parlerez, votre voix sera la voix du roi. Le monsieur ne comprendra pas pourquoi il doit se soumettre. Or, en réalité, dans tes paroles, il y a la voix de qui? De Dieu, du roi. C'est la deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne la vie éternelle. Pour que nos paroles soient accompagnées de la voix du roi. Vous allez me dire, pasteur, ah bon? Oui, mais rappelle-toi, la Bible dit, tout ce que vous lirez où? Sera lié où? Qui es-tu pour lier quelque chose que le ciel accepte? Pourquoi nous arrivons à lier sur la terre
des choses et les choses sont aussi liées dans le ciel. Pourquoi? Parce que la vie qui anime le ciel est en nous sur la terre. Nous influençons les éléments liés au milieu dans lequel cette vie s'est développée. Donc quand je dis sois béni, mon enfant, toi quand tu dis je vais réussir dans cette affaire, amen, ta voix là est remplie de la voix du roi. Tes paroles sont remplies de la voix. Amen. Amen. Troisièmement, pourquoi Dieu nous donne la vie éternelle? La vie éternelle a le pouvoir de nous faire vivre au ciel, là où la rouille n'existe pas. Matthieu 6:20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Amen. Donc, je répète. Donc, amassez-vous des trésors dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Or, la vie éternelle que nous recevons vient d'où? Du ciel. Quand elle entre en nous, elle vient avec la même puissance qu'elle a au ciel. Okay? Et au ciel, la vie éternelle fait en sorte que au ciel, il ne peut pas avoir la rouille, il ne peut pas avoir la teigne, il ne peut pas avoir de voleurs. Ce qui veut dire ceci: quand la vie éternelle qui vient du ciel est en toi sur la terre, ça vient avec les mêmes proportions. Donc, si seulement j'obtiens quelque chose de Dieu, cette chose ne pourra plus se détruire. Parce que la vie éternelle qui est en moi gardera la chose que j'ai reçue contre la teigne, contre les rouilles. Me suivez? Ça vous rappelle pas un verset? C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'éternel. La bénédiction de l'éternel. Vous voyez le mot? Amen. Pourquoi ne dit-on pas là? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Non, la bénédiction de l'éternel. On veut vous indiquer que la notion d'éternité exclut la rouille, exclut la destruction. Éternité et l'ongolaka rouille et l'ongolaka destruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon baby. Je te pose maintenant une question. T'as-t-on béni de la part de Dieu? Oui. As-tu en toi la vie éternelle? Si oui, ce que Dieu t'a donné ne va jamais être volé. Je vais vous dire ceci. Quiconque ici a reçu quelque chose de Dieu, qui ne s'imagine pas qu'il va la perdre,